Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson de BTS. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la chanson Let Me Know, issue de l'album Dark and Wild, sorti en octobre 2014. Cette chanson, elle a été produite par Suga avec l'aide de P-Dog, un producteur et parolier de Big Hit, qui l'a également aidé à écrire les paroles. Et en plus de Suga et P-Dog, on peut noter RM et J-Hope au crédit de la chanson. Celle-ci commence avec les paroles suivantes. Sur cette mélodie qui est finie, je dois l'endurer. Maintenant dis-moi que c'est fini, fais-le-moi savoir. On a dès le début une comparaison de cette relation amoureuse avec une mélodie. La mélodie est finie, ce qui nous permet de comprendre que la relation est sur le point de se terminer. Toutefois, la rupture ne vient pas de la personne qui s'exprime. C'est pourquoi il veut que la personne en face lui formule cette rupture avec la phrase « Maintenant dis-moi que c'est fini, fais-le-moi savoir ». Cette situation, on voit qu'elle est subie par l'individu qui s'exprime et il se place en victime avec la phrase « Je dois l'endurer ». Chaque seconde, la goutte de pluie tombe et jaillit autour de mes yeux. Tu es bien debout, même quand je respire juste, je te vois. Peut-être que c'est vrai que l'amour fleurit comme des fleurs de cerisier et dépérit facilement. Comme si c'était un rêve, nous avons brûlé comme une flamme, seules restent les cendres. Et chérie, je connais la conclusion que tu as décidée par toi-même, sur la mélodie où tes mains, ton corps et même ta chaleur plus chaude que l'équateur ont disparu. Je continue de retourner au même endroit, coincé entre les signes de répétition. Sur la partition où la ligne de mesure finale a été marquée, je tourne en rond tout seul. Le début de ce passage utilise la métaphore de la goutte de pluie pour parler de la larme provoquée par la tristesse de la séparation, comme on peut le voir avec la phrase « Chaque seconde, la goutte de pluie tombe et jaillit autour de mes yeux ». On a également une autre métaphore dans ce passage, celle des fleurs de cerisier qui ont la particularité d'être éphémères, donc l'emploi de cette métaphore pour désigner la relation amoureuse met en avant le fait que l'amour éprouvé à travers cette relation n'a pas duré longtemps, puisqu'il a mené à la rupture dont parle la chanson. On trouve également une comparaison avec les flammes. Alors l'amour est souvent comparé au feu parce que c'est quelque chose qui permet d'exprimer la passion amoureuse, et avec cette comparaison avec les flammes, on retrouve l'idée de quelque chose qui va dépérir rapidement, comme c'était le cas avec les fleurs de cerisier. Donc on voit depuis le début de la chanson que la relation elle est caractérisée par la vitesse avec laquelle elle a dépéri. On voit également dans ce passage une sorte d'accusation qui est formulée. L'individu qui s'exprime insiste à nouveau sur le fait qu'il est la victime de la situation et que c'est l'autre qui a choisi cette rupture. Je connais la conclusion que tu as décidée par toi-même. Encore une fois, ça permet de le positionner comme une personne qui subit psychologiquement et émotionnellement la situation. D'ailleurs, on a la métaphore de la mélodie pour parler de cette relation à la fin du passage. L'individu est à nouveau présenté comme étant seul, puisque sa partenaire a décidé de rompre et donc de ne plus jouer la mélodie. On voit que pour qu'il y ait une musique, il faut qu'il y ait les deux personnes. Je continue de retourner au même endroit, coincé entre les signes de répétition. Sur la partition où la ligne de mesure finale a été marquée, je tourne en rond tout seul. L'individu se retrouve face à sa solitude, il n'est plus capable de faire cette mélodie, de lire cette partition, tout comme il n'est plus capable de créer cette relation puisqu'il faut être deux et que l'autre personne a décidé de rompre. Donc la mélodie permet encore une fois de servir de métaphore pour illustrer la relation amoureuse. Chérie, laisse-moi savoir, même si je sais que c'est déjà fini, pour ne pas que mes sentiments s'attardent. Chérie, laisse-moi savoir, s'il te plaît, ne dis rien. Je veux juste savoir. Mon sentiment persistant résiste devant la dernière ligne de mesure, alors s'il te plaît, dis-moi n'importe quoi. Chérie, laisse-moi savoir. Ce passage, qui est le refrain de la chanson, c'est l'occasion d'une supplication, avec la répétition de la phrase « laisse-moi savoir », ce qui fait écho directement au titre de la chanson « Let me know » en anglais. Comme la rupture ne vient pas de l'individu qui s'exprime, mais de l'autre, la partenaire avec laquelle il était en couple, il a besoin que celle-ci acte verbalement la rupture pour ne pas se raccrocher à l'idée qu'il pourrait y avoir encore de l'espoir, même si je sais que c'est déjà fini, pour ne pas que mes sentiments s'attardent. Il y a donc une difficulté chez lui à accorder son état d'esprit et son état émotionnel. Même si la relation est finie, ça ne veut pas dire que les sentiments disparaissent immédiatement, et c'est d'ailleurs marqué par la phrase « Mon sentiment persistant résiste ». Où sont passées les promesses que nous nous sommes faites? Elles ont disparu avec le temps. Les dominos qui sont tombés suite à notre séparation sont comme Juliette et Roméo. Peut-être que je t'aimais trop ardemment. C'est la chaleur entre nous qui ne peut se refroidir. Je regarde en arrière seulement maintenant, les souvenirs avec toi. Je pense déjà à toi en me demandant ce que tu fais. Tu emportes les étoiles de ma nuit, le soleil de mon jour, et la seule chose qui est finalement restée, l'obscurité d'un nuage froid, la règle qui dit que là où il y a un bonjour, il y a un au revoir, plus jamais. Peu importe cette règle, je veux y désobéir, je m'en détourne, je m'hypnotise.
Au début de ce passage, l'individu revient encore une fois sur la rapidité avec laquelle la relation s'est détruite. Il rappelle en effet les promesses qui ont été échangées entre lui et sa partenaire au moment où l'amour était toujours présent dans cette relation. C'est encore une fois une manière de souligner à quel point le temps est passé vite et à quel point la situation a changé. D'ailleurs, il emploie la comparaison avec les dominos qui tombent afin d'insister à nouveau sur la vitesse avec laquelle la relation s'est dégradée pour aboutir à cette rupture. Mais on voit qu'il y a quand même des choses auxquelles il se raccroche, par exemple la comparaison avec Roméo et Juliette, la figure emblématique de l'amour impossible. Donc implicitement, il compare sa relation avec cette histoire d'amour. On retrouve donc le statut de victime qui transparaît à ce moment-là, et il insiste également sur les sentiments présents entre eux, symbolisés par la chaleur, un élément étant associé au feu et à la passion amoureuse. Il met aussi le manque de l'autre en avant, ça permet de rappeler encore une fois que c'est lui qui subit cette rupture et qu'il éprouve toujours des sentiments pour cette histoire d'amour. D'ailleurs, il utilise la comparaison avec les étoiles et le soleil qui sont deux sources de lumière pour exprimer le fait que la lumière de sa vie, donc c'est-à-dire l'autre, a disparu avec la rupture. Tu emportes les étoiles de ma vie et le soleil de mon jour. L'autre est donc présenté comme une source de lumière indispensable à sa vie, et le fait que l'autre mette un terme à leur relation, ça donne l'image de cet individu laissé seul et plongé dans les ténèbres sans source de lumière. Enfin, il y a une référence à un dicton coréen, avec la phrase « la règle qui dit que là où il y a un bonjour, il y a un au revoir ». C'est une référence donc à un dicton coréen qui est basé sur un terme bouddhique qui signifie ceux qui se rencontrent vont sûrement se séparer. Enfin, à la toute fin du passage, on voit toujours transparaître une forme de déni chez l'individu qui s'exprime. Il ne semble pas prêt à accepter la rupture. On le voit avec la phrase « peu importe cette règle, je veux désobéir, je m'en détourne, je m'hypnotise ». Il y a vraiment une lutte psychologique qui transparaît. Même s'il a conscience de la situation, il reste quand même dans une forme de déni. Il se rattache à la rapidité avec laquelle la relation s'est effondrée, donc on sent une pointe de mélancolie et de nostalgie qui transparaît dans les paroles, et ici on voit qu'il n'est pas du tout dans l'acceptation pleine et entière de la situation, et qu'il essaye de lutter et d'être dans le refus face à celle-ci. Peut-être que nous sommes tous des idiots, nous portons tous dans notre cœur un amour qui est déjà fini. Ce n'est pas que j'ai encore un sentiment pour toi, je sais aussi que nous ne pouvons plus être ensemble, mais parfois, comme si j'avais mal au ventre, comme si quelque chose était coincé dans ma poitrine, pourquoi mes sentiments explosent soudainement de l'intérieur et me font vomir? Dans mon imagination, je me bats avec toi, je me réconcilie avec toi, et je te comprends. Tes gestes de la main, ta façon de me regarder, ils sont flous, mais pourquoi ne disparaîtraient-ils pas? Pourquoi ne disparaîtrait-il pas? Pourquoi? Le début de ce passage permet à l'individu de parler de lui. Il se qualifie d'idiot, évoque sa situation présente, donc le fait qu'il éprouve des sentiments, malgré la relation terminée, et il a parfaitement conscience de cette situation, marquée par la phrase « Je sais aussi que nous ne pouvons plus être ensemble ». On voit qu'il est en train de faire le deuil de cette relation, mais qu'il y a encore des sentiments qui l'animent. On a vu en début de chanson qu'il y avait de la tristesse, le sentiment d'être une victime aussi face à cette situation. Dans ce passage, il nous décrit carrément des symptômes physiques, comme s'il était malade, comme si j'avais mal au ventre, comme si quelque chose était coincé dans ma poitrine. Pourquoi mes sentiments explosent soudainement de l'intérieur et me font vomir? Il nous parle de sentiments, donc il est en train de digérer émotionnellement cette situation. La fin du passage dépeint ses difficultés avec les souvenirs de cette relation, marquée par la phrase « Pourquoi ne disparaîtrait-il pas ?» Cette répétition, elle permet de souligner toute la pression psychologique qu'il est en train de vivre et de marquer à nouveau cette lutte interne qu'il a pour pouvoir accepter la rupture. En conclusion, Let Me Know est une chanson qui nous parle de rupture. On voit toute la difficulté éprouvée par la personne qui subit cette situation. On a beaucoup de métaphores tout au long de la chanson qui vont qualifier la relation en insistant sur le caractère rapide avec laquelle celle-ci s'est dégradée pour finalement disparaître. Et avec la fin de la chanson, on voit les difficultés psychologiques et émotionnelles rencontrées par la personne qui doit faire le deuil de cette relation, mais qui est surtout en difficulté face à la rapidité des événements. Si on insiste sur la rapidité avec laquelle la relation a pris fin et la rupture est arrivée, c'est surtout parce que on voit aussi avec la fin de la chanson les difficultés psychologiques et émotionnelles rencontrées par la personne qui doit faire le deuil de cette relation, mais qui n'est pas bien complètement, car en plus des sentiments amoureux qu'il a éprouvés, il y a également tous les souvenirs de cette relation, ainsi que le fait d'assister à la destruction de celle-ci qu'il doit gérer. On sent donc tout le poids émotionnel et psychologique qui lui
lui pèse à travers les paroles, et la phrase « Laisse-moi savoir » qui fait référence au titre de la chanson, elle est prononcée quand on écoute la chanson comme un appel à l'aide. On sent donc toute la détresse de cette personne. Avec Let Me Know, comme je l'ai dit, on est dans le thème de la rupture amoureuse, et comme elle est issue de l'album Dark and Wild qui se concentre sur la période de l'adolescence, on peut penser qu'il s'agit ici d'une chanson qui va nous parler de la première rupture, de la première relation amoureuse sérieuse, donc tout est décuplé, tout est plus intense, c'est la première fois où en tant qu'individu on est confronté au deuil d'une relation importante dans notre vie. J'espère que cette analyse vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et à me dire aussi ce que vous pensez de Let Me Know, est-ce que vous connaissiez cette chanson, est-ce que vous l'appréciez? Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se retrouve lundi prochain à 18h pour une nouvelle analyse.